Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du zéro déchet. Yes. Plus particulièrement du zéro déchet version étudiant parce que je suis étudiante et littéralement passionnée par l'écologie et par le zéro déchet. Alors aujourd'hui je vais te montrer mes conseils pour réduire ton empreinte écologique. Déjà premièrement tu vas pouvoir faire ton propre repas et utiliser tes propres couverts. Ça va te permettre déjà d'augmenter la qualité nutritionnelle de ce que tu manges et donc être plus actif et plus réceptif en classe. Tu vas aussi pouvoir économiser de l'argent parce que clairement te faire une salade toi-même ça coûte beaucoup moins cher que acheter une salade dans le supermarché ou un sandwich. Et donc c'est super simple parce que du soir tu fais ta salade ou autre, tu le mets dans ton tupperware, tu prends tes couverts, tu les mets dans ton sac, tu manges le midi. Tu remets tes couverts dans ton sac, personnellement j'ai fait une petite pochette, je la lave le soir en même temps que mes couverts, je remets les couverts propres dans mon sac, je refais ma salade et clairement c'est tellement meilleur de manger comme ça et c'est tellement mieux que c'est vraiment ce que je te recommande parce que ça va économiser beaucoup de plastique sur cette terre. Conseil qui va avec le premier conseil, c'est d'utiliser une bouteille réutilisable. C'est juste le must. En fait, tu vas pouvoir prendre une bouteille, ça reste chaud 12 heures et ça reste froid 24 heures. Tu peux mettre de l'eau dedans mais ce serait peut-être un petit peu con de mettre de l'eau en bouteille. Donc avec ma mère, on a trouvé une manière de ne pas utiliser de bouteille d'eau, c'est le charbon actif. En fait, tu as un stick de charbon actif que tu mets dans l'eau et ça te permet de purifier l'eau, ça enlève tous les minéraux qui sont pas bons pour le corps et ça permet de basifier l'eau et donc du coup elle est très bonne à boire. Tu la mets ensuite dans ta bouteille réutilisable et c'est good to go. Ensuite tu vas pouvoir utiliser un savon en barre. Moi personnellement j'utilise ça depuis des années maintenant et vraiment j'adore. Pour un petit savon en barre ça me dure entre 3 et 4 mois sachant que je me lave les cheveux avec. C'est juste super bien, t'as pas besoin de jeter ta bouteille à la fin, c'est super écolo et souvent ce que je fais c'est que je fais mon plein de savon dans les marchés quand je vais en vacances l'été, donc j'en achète à peu près une dizaine pour avoir des savons dans mon appartement et des savons ici et ça me permet vraiment de tenir toute une année et c'est juste trop cool. Toujours au niveau de l'hygiène et mesdames ce conseil est pour vous, on va prendre donc une cup, une serviette hygiénique lavable ou alors une culotte de règle. C'est vraiment les meilleurs trucs qui existent, c'est vraiment beaucoup trop bien. Ça te fait économiser des centaines et des centaines d'euros et j'adore utiliser des serviettes hygiéniques lavables. Déjà en utilisant des serviettes hygiéniques lavables je n'ai jamais eu de problème. Par rapport à la culotte de règle je sais que ça existe, je n'en ai pas encore acheté une parce que c'est un budget, ça coûte à peu près 50 € la culotte de règle et clairement j'ai pas vraiment le budget pour en acheter une. Mais tu peux aussi utiliser la cup qui est en fait l'équivalent d'un tampon. Du coup si tu fais de la natation ou si tu adores aller nager, et ben je te conseille vraiment vivement ça, c'est hyper bien. Ensuite pour t'hydrater le corps ou même pour faire tes salades, pour faire ton bullet coffee, pour faire tout ce que tu veux, tu vas utiliser de l'huile de coco ou alors de l'huile d'olive. C'est super facile de les acheter en vrac, donc chez Day by Day, chez Biocop ou alors chez Bio C'est Bon. Tu peux en trouver vraiment très facilement maintenant et ça dure déjà une éternité. Ça hydrate super bien le corps, surtout l'huile de coco. Je vais te mettre la recette de mon huile pour le corps dans la barre d'infos, elle sent hyper bon, c'est fait avec de l'huile d'olive et personnellement je suis juste en amour sur cette huile. Ça sent un peu, je sais pas si tu connais, mais comme l'huile Velleda, l'huile de massage à l'arnica. Oh, franchement... Sérieusement, je l'achète plus parce que c'est fait dans un packaging avec du plastique autour et que bah la bouteille après je sais pas quoi en faire. Mais alors l'odeur, oh, j'adore. Ensuite tu vas pouvoir aller acheter tes vêtements dans des friperies ou alors sur Vinted. Personnellement j'habite sur Lille, alors c'est très compliqué de trouver une friperie où t'as pas un article à moins de 80 balles. Mais du coup j'achète mes vêtements sur Vinted et c'est vrai que ma garde-robe commence à être de plus en plus de seconde main. J'essaye aussi de diminuer tout ce que j'ai dans ma garde-robe, d'acheter des choses beaucoup plus basiques et ce que je n'utilise plus je les donne dans des associations. Par exemple quand j'étais en Angleterre, le jour où j'ai dû repartir, j'ai donné plus de la moitié de ma garde-robe dans une association pour la lutte contre le cancer. Ces vêtements ne me manquent pas du tout et je suis très contente de les avoir donnés. Et d'une autre part, racheter des vêtements sur Vinted ça te permet déjà de faire des économies et aussi d'aider la nature. Ensuite tu vas aussi pouvoir faire ton déodorant maison. Personnellement c'est un déodorant que j'utilise depuis 3 ans, il est juste trop bien, c'est la première chose que j'ai swap en zéro déchet
et je ne m'en lasse pas, je suis amoureuse de ce déodorant. En fait c'est très simple, il y a 4 ingrédients, t'as de l'huile de coco, de l'huile essentielle, de la maïzena et du bicarbonate et en fait c'est génial, ça dure une éternité, ça coûte pas cher et en plus c'est hypoallergénique donc c'est super. Pour ceux ou celles qui se rasent ou qui s'épilent, je vais te conseiller un rasoir réutilisable, donc c'est un rasoir qui est fait en métal, qui est juste hyper bien, ça coûte une blinde, ça coûte genre 50 €, mais au final c'est tous les rasoirs de ta vie que tu n'auras pas à racheter, il faut juste pas être bordélique et pas le perdre. Personnellement je suis pas adepte du rasoir mais je suis plus adepte de la cire, tu vas pouvoir te faire ta propre cire maison, je te mets une recette dans la barre d'infos. Ensuite ça c'est quelque chose que tu peux voir peut-être dans les magasins dans lesquels tu vas et il y en a de plus en plus, c'est des rayons de vrac. Souvent dans ces rayons, on te propose des espèces de petits sachets en plastique ou alors des petits sachets en craft avec une lunette en plastique. C'est un petit peu chiant parce que ok, ça réduit les déchets mais au final tu fais quand même un déchet en prenant le craft et le plastique. Du coup ce que je te conseille c'est de prendre tes propres sacs de vrac. Encore une fois j'ai pas les miens parce qu'ils sont dans mon appartement, mais les sacs de vrac c'est juste la vie. En fait tu peux les utiliser pour littéralement tout. Tu peux les utiliser pour faire ton propre lait végétal, bien sûr il faut les laver avant. Tu passes le lait végétal dedans et ça te sert d'étamine. Tu peux les utiliser comme linge sale pour les sous-vêtements par exemple si tu pars en vacances. Tu peux les utiliser comme sac pour pouvoir mettre tes snacks dedans et personnellement je les utilise littéralement pour tout et j'adore les sacs de vrac. Mais tu vas aussi pouvoir utiliser ton vieux sac de grand-mère que tu as récupéré de il y a au moins 30 ans ou prendre un cabas ou un tote bag. Clairement les tote bags c'est vraiment à la mode et si t'en as un, t'en as pas besoin d'en avoir 1000, tu l'as toujours avec toi, tu le mets toujours dans ton sac, comme ça si jamais tu dois aller acheter quelque chose, et bah tu l'as et ça fait un sac en moins à acheter. Ensuite pour les adeptes des livres, personnellement je suis une hyper grande adepte des livres et j'ai énormément de livres qui viennent de seconde main. Par exemple la totalité de mes Agatha Christie sont des livres de seconde main. La totalité de mes livres en anglais aussi sont de seconde main, à part les Harry Potter. Et il y a un livre que ma mère a acheté, qui l'a passé à ma grand-mère, qui l'a passé à une copine, qui me l'a passé à moi, qui l'a passé à une autre de mes copines, c'est Zéro déchet de Bea Johnson. C'est un livre qui est juste génial, si tu veux je te le conseille vraiment vivement parce que il est sensationnel et ça va t'apprendre énormément de choses. Et si personne ne l'a autour de toi, tu peux toujours aller en médiathèque pour l'emprunter. Ça évitera de surproduire des livres dont on n'a pas forcément besoin et qu'on va lire qu'une seule fois. On retourne sur la catégorie hygiène en parlant des brosses à dents en bois. Personnellement j'ai une brosse à dents en bois depuis à peu près 1 an et demi et j'adore, ça change absolument pas des brosses à dents normales. Tu peux les mettre dans ton compost, ça change rien. Les fils sont en nylon compostable donc tu peux les mettre directement dans ton compost et c'est tout. Il y a plusieurs marques, alors moi je suis pas du tout au courant de la marque que j'ai. Ensuite si tu as des enfants ou alors si tu gardes des enfants ou si jamais tu kiffes boire avec une paille, et ben je te conseille de prendre une paille en métal ou alors une paille en bambou. Personnellement j'ai acheté celle-ci quand j'étais en Angleterre et le bout est un peu dans un silicone, ce qui est déjà beaucoup plus pratique pour les enfants parce que eux qui mâchouillent toujours le bout de leur paille c'est beaucoup plus pratique et donc j'en ai eu un lot de 6 avec des couleurs différentes. Donc par exemple si tu as des enfants qui sont invités chez toi, des enfants d'amis ou etc, et ben tu peux sortir ça et au moins ils sauront quel est leur verre. Ensuite quelque chose qu'on oublie très souvent, c'est avec quoi on se brosse les cheveux. Personnellement j'utilise un peigne en bois que j'ai depuis avant que je sois partie en Angleterre. C'est un peigne qui ne me quitte jamais, même quand j'avais les cheveux longs je me souviens que j'utilisais un peigne et franchement si on part du bas des cheveux et on remonte, il n'y a pas du tout de problème avec les nœuds et aussi ça casse beaucoup moins les cheveux et c'est aussi beaucoup plus pratique pour appliquer des masques parce que personnellement je suis une grande adepte des masques capillaires et this is your thing. Pour la lessive, tu vas pouvoir utiliser des noix de lavage. Les noix de lavage, c'est ultra bien. Ça te permet de laver ton linge, d'avoir vraiment un linge super frais et aussi de pouvoir ensuite le mettre au compost quand tu as fini de l'utiliser. Ma mère utilisait ça avant de commencer à faire sa propre lessive. Du coup je te mets aussi en barre d'infos notre recette de lessive. Par rapport aux cadeaux, quand tu as envie de faire des cadeaux, j'ai commencé à utiliser la technique de wrap pour les cadeaux il y a à peu près aussi 2 ans. Donc en fait tu achètes un foulard en friperie et
tu peux wrapper ton livre avec ou alors ton cadeau avec et ça fait vraiment un petit cadeau en plus et je trouve ça tellement plus mignon. Franchement c'est quelque chose auquel on pense pas forcément et c'est à faire. Ensuite lorsque le pollen arrive, quelque chose que tu utilises hyper souvent, c'est quoi? Les mouchoirs. Personnellement j'utilise un mouchoir réutilisable depuis 2 ans et tu prends ton mouchoir, tu te mouches avec, tu le remets dans ton sac et en fait le soir tu nettoies ton mouchoir avec un savon qui est spécialement fait pour les trucs un peu crades. Tu frottes dessus, tu le fais un peu tremper, tu le rinces et puis voilà, c'est pas vraiment crade de toute façon, c'est ta morve hein, donc voilà. Ensuite un autre conseil que je peux te donner et j'aurais pas pu faire cette vidéo sans ce conseil, c'est de manger beaucoup moins de produits animaux parce que je vais regarder mes notes parce que je le sais pas par cœur. L'élevage de viande ça a créé 14,5% des gaz à effet de serre. Ça fait 63% de la destruction de l'Amazonie et les 3 plus gros producteurs de viande mondiale ont fait à eux tous beaucoup plus de gaz à effet de serre que la France entière. En un an. Ensuite, les personnes qui sont végétaliennes produisent 2,5 fois moins de gaz à effet de serre qu'une personne qui est omnivore. Un changement alimentaire produit beaucoup plus de bienfaits qu'un simple changement des pratiques d'agriculture. Sans oublier que manger de la viande nécessite énormément d'eau. Aussi si tu es adepte du café, tu peux utiliser un filtre à café réutilisable. À la maison on a pensé à ça il y a pas très longtemps alors qu'on a un filtre à café réutilisable depuis toujours en fait. C'est un espèce de filtre à café. Alors si tu es animateur ou si tu travailles dans une grande structure, tu peux voir que souvent quand on fait le café, il y a un espèce de filtre en espèce de grillage et ça te permet de faire ton café normalement et de pas du tout utiliser de filtre qui est littéralement trop bien parce qu'un déchet non produit est un déchet non jeté. Avec le marc de café, tu vas aussi pouvoir te faire tes propres soins anti-cellulite. Je suis très mal placée pour parler de ça. Je peux t'assurer que vraiment j'avais de la cellulite au niveau des bras. Oui mesdames et messieurs, ça c'est la team après anorexie. On se tape de la cellulite partout. Et ça m'a fait vraiment partir ma cellulite partout sur les bras et ça c'était genre trop bien. Donc le marc de café, tu peux regarder sur internet. Dans tous les produits anti-cellulite, il y a du café et ça marche trop bien.